Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h. GMT, la liste des conseillers régionaux de la région de l'Ouest affichera bientôt complet. Le chef de l'État, dans un décret signé hier 4 janvier, convoque le collège des électeurs de la circonscription électorale de la Ménois en vue de l'élection des représentants du commandement traditionnel du département de la Ménois au conseil régional de l'Ouest. Contrairement à leurs pairs de l'ensemble, sur l'ensemble du territoire, le commandement traditionnel de la Ménois n'avait pas eu, le 6 décembre dernier, l'occasion de choisir ses représentants. L'unique liste des représentants du commandement traditionnel de la Ménois, composée de leur majesté Tidier Gabriel Ngefak Placide et Nintidim Albert, avait été rejetée par Elekam au motif du non-respect de la notion de composante sociologique. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est le journal et tout de suite après le débrief. Tout de suite et maintenant, le fait du jour. Convocation d'un collège électoral dans la Ménois. Comment comprendre après la mise en place de l'exécutif régional? Pour en parler, nous avons invité en plateau René Stéphane Ngoué. Bonsoir René. Bonsoir Serge-Alain. Meilleurs vœux, une fois de plus. Meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs et aux fidèles de l'émission. Donc j'ai la joie de partager des échanges dans un forum et des téléspectateurs. C'est vraiment très très appréciable de voir que les gens qui aiment cette émission se sont regroupés et essayent au quotidien de changer pour améliorer et le contenu et les sujets et de nous faire même la gentillesse critique lorsque nous passons sur ce plateau. Donc je l'ai fait un salut amical, les adhérents du forum Equinox Soir. Je profite pour présenter mes vœux à mes concitoyens de Matombe, d'où je sors, et aussi à tous les UP6. J'attendrai ça. Vous n'allez pas dresser les vœux aux UP6. Non, je ne pourrais pas oublier ma chapelle politique. Merci pour l'invitation. Vous n'avez pas aussi oublié le village, Matombe. Non, le village, c'est une circonscription, c'est le Cameroun. Oui. C'est peut-être nous qui serons victimes la prochaine fois d'une autre disqualification, comme celle de la Ménois. C'est avec le municipal. Non, ça en fait trop. Au municipal, non, en 2025, on ne va plus vous faire ça. Okay, c'est sûr que l'UPC sera sur les starting blocks. Je l'espère, je l'espère. Bonsoir Didier Imkoa. Bonsoir Serge-Alain Otou. Bienvenue une fois de plus. Mais Merci. nous étions déjà là le premier, mais ça n'a pas Oui, mais on veut encore. Hein. C'est un privilège de partager ce plateau assez éclectique. Tu as le salut planétaire de toute la communauté Bazou du monde. Rappelle-toi, oui. Vous savez, le Cameroun est une république des villages, comme disait Jean-Marc. C'est l'ensemble des villages qui c'est une république des villages, c'est une république des communautés. Oui. C'est pour ça qu'il faut en tenir compte et on en parlera tout à l'heure. Oui, justement. Donc tu as le salut de tous les Bazous du monde. Rappelle-toi que il y a quelques jours ici, tu leur as balancé un salut militaire. Bonsoir Bazou. Et je peux te rassurer que quelques-uns m'ont vu qui n'ont pas la chance de partager ton plateau. Je porte donc leur salut fraternel et puis leurs meilleurs vœux adressés à toi. Fin d'année, meilleurs vœux 2021, santé, prospérité, beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de mariage. Maître Augustin Ngefak. J'ai cru lire, il y a Ngefak. Rien à voir avec Maître Ngefak. Non, c'est Alain. Bonsoir, merveilleux. Je suis très heureux de retrouver ce plateau après un an. Vous savez, la dernière fois que j'étais ici, c'était en l'an 2020. Oui. Donc je suis en l'an 2021, ça veut dire qu'après un an. Oui. Un bonsoir particulier à tous ceux qui ont créé le fan club Ngefak. Je vous aime de tout mon cœur. J'y peux rien, je vous aime. J'ai un amour particulier, comme le village planétaire est devenu le Cameroun. Un amour particulier dans la Ménois, c'est-à-dire à Fongo Tongo. Oui. Je salue Sa Majesté Clément Gaïma.
Je salue ceux qui font le développement actuellement dans ma communauté à travers le nouveau président de la DEFTO, le directeur Niwake Norbert. Et j'ai dit, nous devons à l'heure actuelle comprendre ce qui se passe dans la Ménois pour savoir ce qu'il faut faire dorénavant dans la Ménois pour ne plus être à la traîne. Nous avons au moins une fois dans l'histoire de la République d'être l'unique peuple du pays choisi par un décret pour passer à une élection. La Ménois. Nous devons tirer les conséquences. Voilà. Bonsoir, docteur Luzon Issoba. Bonsoir Serge Aloto, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais souhaiter bonne et heureuse année à tous les Camerounais et davantage souhaiter bonne et heureuse année à tous ceux qui ont mis dans le monde les fan club Dr Essomba. Déjà du côté de la Californie, vous avez Foué Onogui qui a mis le fan club Dr Luzon Essomba. Et du côté du Canada, vous avez Chayan Willy qui a mis le fan club Dr Luzon Essomba. Donc ça veut dire que la notoriété n'est plus nationale, mais elle devient de plus en plus planétaire. Donc bonne et heureuse année à tous les Camerounais. Nous espérons que la nouvelle année nous portera chance, bonheur et surtout prospérité. Voilà. Dis-nous, que se passe-t-il donc dans la Ménois, Maître Defa? Pourquoi le président est sorti pour réparer une injustice, c'est ça? Comme ça qu'on a pris ça, la sortie de l'ECAM disqualifiant, la liste conduite par Sa Majesté Didier Gabriel? Ces gens-là, j'avoue, gérer un pays, ce n'est pas facile. Gérer une communauté, ce n'est pas facile. Ce qui se passe dans la Ménois aujourd'hui, en réalité, n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La réalité, c'est que nous avons 6 arrondissements dans la Ménois. Si vous vérifiez bien, nous n'avons que 3 places. Ce qui veut dire qu'au moins, dans chaque arrondissement, 2 doivent s'entendre pour choisir un candidat. Mais la liste a été invalidée, même avant même d'être invalidée. Rassurez-vous, il n'y a pas eu de liste concurrente. Ce qui veut dire qu'au sorti des 6 arrondissements, tous les candidats chefs qualifiés ont choisi 3 de leurs membres pour faire partie de l'équipe qui devait représenter la Ménois. Mais nous ne comprenons pas comment, au sorti de ce consensus, la communauté Sanso a réussi la prouesse de dire que la composante sociologique n'a pas été respectée et que le tribunal administratif lui donne raison et que l'arbitrage de Yaoundé ne parvienne pas à valider la volonté de tous les chefs de la Ménois. Parce que rassurez-vous, c'était une liste consensuelle. Ce qui veut dire que tous les chefs qualifiés étaient rentrés en salle. On dit ce sont les 3. Alors aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est avec la notion de composante sociologique dont les caractéristiques ne sont pas définies. Retournons juste dans l'arrondissement de Sanchou. Dans Sanchou, nous avons 2 grands groupes. Nous avons les Mbo et les Bakossi. Alors, il n'y a que 3 places dans l'ensemble. Quel est le critère pour choisir le Mbo au détriment du Bakossi qui sort du même arrondissement? Quel sera le critère pour choisir le vieux dans cet arrondissement au détriment du jeune? Quel sera le critère pour choisir le jeune au détriment jeune, garçon ou bien homme, au détriment de la femme? Je pousse encore plus loin. Pourquoi choisir un homme ou bien une femme bien portant en lieu et place d'un handicapé dans cette zone? Si on veut faire juste, si on veut faire rendre justice. Donc, quelque part, vous voyez, le problème qui se pose dans la Ménois n'est qu'une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'en viens. Quel est le vrai problème? Le problème dans la Ménois, c'est celui de la répartition des grands postes de la République dans la Ménois. Voyez-vous, nous sommes 6 arrondissements. L'État se bat pour mettre à la disposition de la Ménois 6 grands postes. Députés, directeurs,
ministre, PCA, ainsi de suite. 6. Mais vous savez, il y a un arrondissement qui n'a jamais bénéficié. Lequel? L'arrondissement de Fongo-Tongo. Nous n'avons jamais eu de ministre. Jamais de recteur. Votre arrondissement? Bien sûr. Oui. Et pourtant, il y a 6 postes. C'est-à-dire que dans l'équilibre des choses, ceux qui gouvernent devraient dire dans la Ménois, avec 6 arrondissements, si on donne le ministère au premier arrondissement, on doit donner le rectorat au second, on doit donner à tel, on doit donner à tel. Maître Ngefak, est-ce que Fongo Tongo avait son représentant sur la liste des 3? La liste des 3 Non. 3 chefs. Pour les 3 choisis, Fongo Tongo consensuellement a pointé les 3. Ok. Nous ne boudons pas. Ok. Nous disons en vertu de quoi ceux-là, ils réussissent à créer ce désordre. Ok. Voilà. S'ils veulent créer ce désordre, qu'ils créent ce désordre partout. Et en disant prochainement que sur les 6 postes, s'il faut repartir rationnellement, qu'on commence aussi par Fongo Tongo. Voilà, on va revenir en plateau parce qu'il nous attend depuis York, en Pennsylvanie. René Itamuna Bondima, bonsoir. Et bonsoir à mes chers copanélistes. Et je fais un clin d'œil particulier à ma mère Christine Bondima, qui est en ce moment en convalescence sur les côtes de Kribi. Et puis évidemment, j'envoie mon amitié et mes sentiments de bonheur, de réussite à tous les Camerounais, frères et sœurs qui sont en ce moment dans le doute, la difficulté, ou qui ont fini l'année dernière dans le deuil ou la douleur. Et donc à tous, on souhaite de bonnes choses pour 2020. Et puis on ne peut pas finir ce propos d'introduction sans dire une pensée positive à nos frères et sœurs qui sont peut-être encore dans des situations difficiles dans les hôpitaux ou en prison. Cher ami Jules, je te fais un clin d'œil. Je t'aime. Voilà, René Tamuna Bondima, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes secrétaire général adjoint RDPC de ce côté-là, leader communautaire. Bon, nous avons ici ce problème, tel qu'a décrit Maître Ngefak, 6 arrondissements pour 3 places. Et la liste a été rejetée du fait du non-respect de la notion de composante sociologique. Comment vous comprenez cette notion de composante sociologique? Merci Serge Alain Autou. J'aime beaucoup Maître Ngefak. Je devrais peut-être devenir membre de son fan club. Mais à écouter Maître Ngefak, le vase a débordé depuis longtemps. Mais à la vérité, dans tous les pays du monde, en France, aux États-Unis, au Cameroun, même en Espagne, où on a fait face à de tels problèmes de revoir la régionalisation ou les décentralisations, il est toujours question de veiller à ce que les gens soient inclus et pas exclus. Évidemment, je compatis à la peine de ceux de Fongo Tongo qui n'ont peut-être pas de postes importants au sein de la République. Mais ils ne sont pas uniques. Les arrondissements de Kribi 1er, les populations que je ne citerai pas ici pour ne pas être ici et représenter simplement ni une région, ni un département, ni des arrondissements. Il y a Kribi 1er et Kribi 2e, des gens qui me disent très souvent qu'ils n'ont jamais eu de ministre, qu'ils n'ont pas d'ambassadeur, qu'ils n'ont plus de généraux depuis la mort d'un certain général Benaé, à qui on pense d'ailleurs cette semaine, puisque ça fait 10 ans qu'il est mort. Alors ce n'est pas unique. Mais quand on construit un pays, même aux États-Unis, les minorités ethniques aux États-Unis, noires, africaines, américaines ou espagnoles, se plaignent aussi de ne pas toujours avoir des représentants au sommet de l'État. Et donc on le fait progressivement. On se bat, on fait campagne, on joint les équipes gagnantes, que ce soit le RDPC ou les autres partis d'en face, et puis on construit avec la République. Et puis progressivement, les choses se mettent sur pied. Si moi j'étais aux affaires, évidemment, on trouverait une place à M. Ngefak. Personne au RDPC, au sommet du RDPC ni de la République n'est insensible aux besoins, aux forces vives de la Ménois, que nous aimons tous bien. D'ailleurs, c'est pour ça que le président de la République veille à ce qu'il y ait donc un redressement de la situation malheureuse que nous avons connue dans la Ménois, afin que l'autorité traditionnelle de la Ménois puisse venir apporter sa sagesse à la région de l'Ouest. Et c'est tout à fait normal, c'est pour ça que nous sommes là. Donc, quand on invite la Ménois à la table, on ne peut pas venir se plaindre en disant la Ménois encore exclue. C'est une bonne chose, nous en sommes heureux. Je pense que le secrétaire général de la présidence, qui joue le rôle de conseil juridique du président de la République,
et son équipe ont veillé à ce que tout se passe dans la légalité afin que nous corrigions donc ce qui aurait été malheureux, que nous rentrions dans l'histoire de nos régions au Cameroun et que la Menoie ne soit pas représentée. Bon, je pense que c'est positif, c'est bien. Il faut toujours célébrer quand on apporte des gens autour d'une table, quand on inclut. Il faut évidemment rejeter quand on veut exclure. Ici, il faut célébrer le fait que la Menoie et son autorité traditionnelle sera inclus. Ok, merci René, on revient à vous dans un instant. Un autre René va prendre la parole, René Stéphane, cette fois-ci. René, comment vous voyez tout ce qui se passe dans la Menoie? Quel regard? Mais le regard que mon parti a toujours eu, des dysfonctionnements de ceux qui nous gouvernent, parce qu'on s'appuie sur des piliers faux qui n'ont rien à voir avec le système de valeurs que les nationalistes ont voulu instaurer dans ce pays. Quand on parle de composantes sociologiques, on parle de catégories, on parle du genre dans une élection, et qu'un organisme ou un organe chargé des élections comme l'ICAM applique à gauche une mesure qui n'est pas appliquée à droite, et que dans le contenu même de ce qu'on appelle composantes sociologiques, ce n'est pas clairement défini, on est dans le cafouillage où nous disons tous les jours. Parce que lorsqu'on dit aux gens, réasseyons-nous, essayons de recomposer, que ce soit la loi fondamentale du pays, pour qu'on mette un contenu à ce qu'on appelle minorité, parce qu'aujourd'hui, on est en train de créer un mosaïque de petits peuples avec des revendications communautaires qui vont nous créer tôt ou tard des problèmes. J'ai entendu Maître, dont j'ai beaucoup de respect là tout à l'heure, parler de la situation de la Menoie avec 6 arrondissements. L'Union Ekele où je sors à 10 arrondissements, il n'y a que 3 représentations. Comment ça s'est géré là-bas? Mais moi, je n'entrerai pas dans comment ça s'est géré, parce que effectivement, tel que c'est géré, je vais toujours aller dans le sens de la critique. Et quand on critique de manière systématique, on devient inaudible, on n'est plus audible auprès des téléspectateurs. Je voudrais plutôt dire ce soir qu'il faut que, au-delà de la décision de la Chambre administrative, au-delà de la décision de la Cour, de la Cour suprême, au-delà de l'acte du chef de l'État, qu'on regarde où commence ce problème. C'est par l'ECAM. Parce que c'est l'ECAM qui rejette la liste, là où personne ne lui a rien demandé. Rien. Et je continue de dire, j'ai dit ça... Les chefs, justement, disent que l'ECAM aurait pu rejeter beaucoup d'autres listes. Mais justement, pourquoi l'ECAM n'a pas rejeté la liste du NUN, par exemple? Voilà, justement. Pourquoi l'ECAM n'a pas rejeté la liste du NUN? C'est pour ça que hier, pendant les municipales législatives, était uniquement victime de l'UPC. On pensait que nous critiquons parce que nous sommes victimes. Aujourd'hui, où on est face à une situation où tout le monde comprend que l'ensemble de la nation est dans un ensemble de dysfonctionnements et qu'il faut aujourd'hui revoir tout. La Menoie est un cas d'école. On parle maintenant de la composante sociologique parce que nous sommes dans une élection de commandement traditionnel. Plus tard, parce que c'est qu'au commandement opérationnel, il n'y a pas de genre. Sinon, on aurait dit qu'il manque de femmes. Commandement traditionnel. Au commandement, oui, il y a très peu de femmes chefs. Sinon, on devait encore rejeter certains listes en disant « Oh non, il n'y a pas la bonne représentation de genre ». On a encore la chance que dans notre pays, ils n'ont pas également évoqué le problème des jeunes. Et comme on sait qu'au Cameroun, on est jeune de 7 à 77 ans, donc là au moins, on est à l'abri. Non, il faut qu'on essaye de comprendre que notre pays fait tout droit vers une dislocation totale avec des pareils problèmes, des pareils sujets. Donc il est important aujourd'hui qu'on ne va pas attendre chaque fois que ce soit le président de la République qui revienne en dernier ressort et que chaque fois qu'on donne une moindre petite responsabilité à un organe de gestion des élections, que ce soit du bordel. Okay. Voilà. Je disais, si je peux chuter là-dessus, pour le cas de l'ECAM, pour notre cas, lorsqu'il fallait faire la réforme de liste électorale, l'ECAM savait où était la direction de l'UPC. Subitement, au moment de faire des listes, l'ECAM dit, je ne sais pas qui est dirigeant de l'UPC. Et de ce fait, l'ECAM nous disqualifie
et crée un fait sans précédent. Voilà la même situation aujourd'hui où il y a plein de listes qui sont passées, qui sont validées, qui sont dans des conseils régionaux, qui ont la même composante sociologique, mais parce que l'ECAM a voulu créer un incident dans la mémoire. On est en train d'en faire aujourd'hui un cas de colle, un cas de jurisprudence pour l'ensemble de la nation. Okay. Et c'est fort regrettable. Voilà, Didier Yimkwa, comment dit Maître Ngefak, 6 arrondissements pour 3 places. Je suppose que ce n'est pas le seul cas, hein. Il a pris le cas d'Union Ikele. Comment on résout ce genre de problème en tenant compte des différentes composantes sociologiques? Bon, je voudrais, avant de répondre à ta question, Serge Alain Autou, faire une émission dans l'histoire. Avant la conférence de Berlin de 1884, nos ethnies, nos communautés existaient. Umwobe, dans l'une de ses épîtres, avait dit ceci, je cite, « Nous ne sommes pas les détribalisateurs. On doit faire avec la tribu. » Après la conférence de Berlin de 1864, les premiers colons qui sont arrivés chez nous ont pensé plus à l'État qu'à la nation. Penser plus à l'État qu'à la nation. Ils ont pensé à l'État à leur façon. Qu'est-ce qui peut expliquer? Je ne sais pas si je peux permettre un petit exercice socratique, maïotique, de me poser des questions. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut expliquer, après la libéralisation du champ politique, la résurgence de ces conflits identitaires? Qu'est-ce qui peut expliquer autant de clivages ethniques, régionaux, si tu me permets, que l'on vit aujourd'hui, qui malheureusement parvient à déconstruire ce que nous voulons construire, la construction de l'unité nationale? Qu'est-ce qui peut expliquer cette course des élites vers les chefferies, vers les communautés? Voilà autant de questions qu'il faut se poser pour comprendre exactement ce qu'il y a derrière. Deuxième chose, depuis un certain temps, le président Biya nous distribue des biscuits comme ça. Certains appellent ça la manne. Les plus nantis intellectuellement parlent de manisation de l'espace public. Qu'est-ce qui peut être caché derrière cet agenda? Docteur est là peut-être pour nous expliquer, lui qui voit plus loin que moi. Voyez-vous, j'ai lu en venant ici quelques morceaux de quelqu'un, d'une dame, Laure Menton. Elle a écrit « Vote et communautarisme au Cameroun. Un vote de cœur, de sang et de raison. » Vous connaissez qui est derrière ces mots? C'est le professeur Jacques Famandongo, le grand génie Jacques Famandongo. Un vote du cœur, le grand génie. Un vote de cœur, de sang et de raison. Le grand génie? Le grand génie, oui. C'est un grand génie qui parle très bien. C'est lui, le disque dur du renouveau. Un vote de cœur, de sang et de raison. C'est-à-dire que lorsqu'il est dans le sud, lorsqu'il parle du glacis électoral, lorsqu'il parle d'un bastion imprégnable, il fait recours à un vote de cœur, de sang et de raison. On ne parle pas de programme politique. C'est un vote de raison, ça, là-bas? C'est lui qui dit de cœur, de sang. De raison. Vous avez raison. C'est lui qui a dit. C'est Jacques Famandongo. Jacques Famandongo parle de vote. J'ai une vue panoramique de la situation actuelle. Parce que ce qui se passe dans la mer Noire, dans l'Union Ikele, vous pouvez trouver ça n'importe où. Oui. C'est général. Elle dit ceci, le sens du vote, c'est la dame. Elle dit, le sens du vote au Cameroun se trouve conditionné par l'appartenance ethno-régionale et socio-linguistique. Il y a un collègue, professeur Lisa Nsomba, qui a expliqué ça par la politique d'affection. C'est le professeur Luc Sindoum. Dit-on, il doit être l'un des meilleurs politologues camerounais. Voilà ce qui explique ce qui se passe aujourd'hui. Les gens courent vers le gâteau national.
Les gens sont prêts à se tuer pour avoir accès au pouvoir. Et le vol communautaire démontre aujourd'hui que il faut passer par là. C'est pour ça que vous pouvez expliquer comment un grand médecin, un grand professeur d'université, un recteur peut, à la veille des élections, aller dans son village, bousculer le chef pour se faire élire, parce qu'il semble que c'est par là qu'il faut passer par le vote communautaire pour arriver au Graal. Voilà ce qui explique ce bouillon que nous vivons aujourd'hui, qui malheureusement renforce le micro-tribalisme. Renforce le micro-tribalisme. Même pas le tribalisme, le micro-tribalisme. Nous allons revenir sur ce qu'on appelle répartition, ou bien c'est quoi, sociologie. Je reviendrai même sur le mot genre, qui sont des petits mots juste pour manipuler l'élite intellectuelle ou d'affaires utilisés juste pour embellificoter les naïfs. On revient là-dessus. Okay. Le genre au Cameroun est féminisé. Lorsqu'on parle genre, on parle de femme. Alors que le genre est un concept sociologique variable qui permet de relever la vulnérabilité d'un groupe dans une communauté, qui l'empêche à s'émanciper. Lorsqu'on parle de genre, j'attendais qu'on parle par exemple des pygmées, des bororos, des handicapés moteurs, des non-voyants, mais non, on parle de femmes. Et parce que ceux qui ne veulent pas parler du genre, le genre que nous avons appris, c'est tout simplement parce que ils se disent que si 2 pygmées arrivent à l'Assemblée nationale, la surexploitation forestière ne sera plus. Il va s'arrêter. Voilà. Ok. Voilà. Docteur Louison Issoba, dites-nous clairement, qu'est-ce qu'on entend par notion de composante sociologique? Oui, avant parce que là, les chefs se plaignent, ils disent que ce n'est pas clair. Dites-nous, c'est quoi la composante sociologique dans une liste? Vous avez souvent vu les listes dans nos différents départements? Bien entendu. Et comme a dit René Stéphane Ngoué, s'il fallait véritablement appliquer ça, beaucoup n'allaient pas passer. Peut-être je commence par là pour indiquer que cela démontre à loisir toute la difficulté liée à l'application de la notion de composante sociologique. Ça, on fixe d'abord le cas par ce niveau. Je voudrais fixer le cadre légal pour qu'on s'entende bien et qu'on revienne sur le problème à l'espèce. Alors, la loi portant code électoral précise exactement que 5 jours après la publication des résultats, tout candidat, tout électeur ou représentant de l'État peut saisir justement le juge administratif. Oui. Ce dernier dispose donc de 40 jours au maximum pour vider le contentieux. Et après cela, s'il y a eu une annulation partielle ou totale, vous voyez, l'autorité investie du pouvoir de convoquer les corps électoraux, bien entendu le président de la République, a 60 jours. Quand vous suivez bien, le décret qui est pris, qui convoque le collège électoral le 4 janvier, correspond très bien au délai de 60 jours qui tombe le 4 avril. Oui. Donc sur ce point, le président de la République a strictement respecté la loi. Alors maintenant, devant le juge administratif, pourquoi il annule cette liste? Le juge annule tout simplement parce que, pour lui, cette liste n'a pas scrupuleusement respecté la notion de composition sociologique, que le test même en réalité n'explique guère. Parce que quand on parle de la notion, on parle de la composition sociologique, il y a le genre, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, il y a la tribu qui entre en ligne de compte. Alors, ces gens-là autour, quelle est la raison qui a amené le juge à rejeter cette liste? Lisez les 3 noms des chefs. Non. Oui, lisez, à partir de là, attendez, je vais lire. Oui. Il y a Sa Majesté Tidier Gabriel. Ngefak Placide. Oui. Nintidim Albert. Vous convenez avec moi que parmi ces 3 chefs, il n'y a aucun beau dedans. Il n'y a pas un beau dans cette liste. C'est-à-dire que tous sont considérés comme des chefs strictement bamilekés. Or, le juge, pour lui, s'appuie sur le fait qu'on aurait au moins inclus un beau pour que sur les 3 qui sont bamilekés, qu'il y ait au moins un beau pour qu'on parle en fait du respect de la notion de la composante sociologique. Donc, dans cette affaire, le juge annule tout simplement parce que au moins un beau aurait pu être inclus
dans cette liste. Mais c'est une liste consensuelle. Vous avez suivi oui, même Gueffard tout à l'heure. Le consensualisme n'exclut pas le respect de la notion de la composante sociologique. Je vais vous dire, le juge administratif, c'est un cas de jurisprudence. Dans l'affaire Sop André, il s'est déjà prononcé sur la composante sociologique. Dans l'affaire commune rurale de Konsamba, Barré Bakem, le juge s'est prononcé sur la composante sociologique où il faisait justement recours à cette notion de tribu pour indiquer que au niveau de Konsamba, on a eu 75 qui étaient qui venaient des étrangers. Or, il n'y avait qu'un seul autochtone, ou du moins un seul qui répondait aux critères de la région. Pourquoi il doit avoir un beau? Il faut expliquer clairement aux gens, pour cette liste-ci. Pourquoi il doit avoir un beau? Parce qu'on va aller dans un autre département, vous allez nous dire pourquoi il n'y a pas d'autres tribus du Cameroun. Écoutez, le juge administratif ne peut pas s'auto-saisir. C'est-à-dire que les gens qui ont saisi, alors il ne peut se prononcer que sur le contentieux en place, c'est-à-dire que le cas de l'espèce. Écoutez, nous avons là 3 chefs Bamileke. Oui. Alors, dans cette composition sociologique, il y a les Mbo, il y a les Bamileke, il y a les Yes. Ils sont nombreux, je crois que les Mbo. Non, il y a les Bakossi, il les maîtrise mieux. Mais le juge estime quand même que, au niveau de cette composition sociologique, on ne peut pas avoir 3 Bamileke, c'est-à-dire que d'une seule tribu. Il faut mettre au moins une seule personne venant d'une autre tribu. Et là, nous avons des chefs traditionnels qui sont de la localité de Sanchou, qui auraient pu faire partie de cette liste. Donc on a exclu un des critères fondamentaux. Je dis donc, aujourd'hui, le juge fait une saine application du principe de la composante sociologique, même si aujourd'hui, le test n'est pas suffisamment clair pour nous indiquer quels sont les éléments qui déterminent la composition sociologique. Et quelle en est la conséquence? Vous savez qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer quand on va procéder à la réélection? On prendra encore désormais, vous verrez, on va donc ajuster en mettant un beau ou quelqu'un d'une autre tribu dans cette liste parmi les 3. Et la conséquence juridique, c'est quoi? C'est que en réalité, l'exécutif régional on va procéder on va reprendre l'élection systématiquement parce que le corps électoral n'avait pas été respecté. Mais maintenant, par la technique de ce qu'on appelle le bilan avantage, est-ce que l'inclusion, en incluant le nouveau chef qui respectera la composition sociologique, cela peut bousculer les résultats? Non, on appelle ça la théorie du bilan avantage. Donc, on ne va plus reprendre les élections pour des conséquences d'abord économiques et bien d'autres, mais aussi pour les questions de discipline du parti. Parce que vous savez qu'à ce niveau-là, c'est le RDPC qui est majoritaire. Donc voilà, Serge allons tout expliquer sur le plan technique l'affaire qui se déroule de ce côté-là. Maintenant, de fois. Serge Alain, moi je suis très flatté par le développement fait par Dr Louison, mais il a conclu en utilisant un vocabulaire qui ne qualifie pas ce qu'il a fait. J'aurais souhaité qu'il conclue en disant sur le plan théorique. Parce que voyez-vous, là où nous nous trouvons, le Nguefa que vous prononcez, qui vous dit qu'il n'est pas de l'arrondissement de Sanchou? Le Nitidem, qui vous dit qu'il n'est pas de l'arrondissement de Sanchou ou qu'il n'a pas de ramifications Mbo? De 2. Est-ce que dans l'arrondissement de Sanchou, on n'a que les Mbo? Je vous ai dit qu'on a les Bakuri, les Bakossi. Alors, en vertu de quoi, dans l'arrondissement de Sanchou, on doit négliger ou bien oublier les Bakossi? Il en va de même dans l'arrondissement de Fongo-Tongo. En vertu de quoi on doit venir dans l'arrondissement de Fongo-Tongo? Retenir rien que les Fongo-Tongo puissants comme nous, en tout cas visuels, et négliger les Fossong et les Leng, qui ont les Banyangi en grande partie comme leur population. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. La question qui se pose est celle de savoir ceux qui ont provoqué l'annulation de ce choix. Quel est le calcul politique qui se dessinait? Pour apprécier, je reviens sur un problème. L'élément premier, ne perdez pas de vue, c'est une liste consensuelle. C'est dans un cercle fermé. C'est-à-dire les électeurs. C'est les électeurs qui ont choisi les 3. C'est les mêmes électeurs qui sont appelés pour avril 2021. Ils ont déjà choisi. C'est-à-dire qu'ils ont dit, en fonction de ce que nous voulons, dans notre maison, ceux-ci doivent aller ce jour
C'est-à-dire ils ont choisi en fonction de tous les critères. Parce que la loi ne dit pas automatiquement docteur. La loi dit autant que faire se peut. C'est deux choses différentes. La loi dit autant que faire se peut, la liste doit refléter les composantes sociologiques. Figurez-vous, ici à Douala, à côté de Douala, oui. Madame Happy, née Ngom Priso. Quand on le serait dans la liste, on a utilisé le mot Happy. Les autres ont dit non. Happy, c'est d'emprunt. Elle, c'est Ngom Priso. Ça n'a pas respecté la composante sociologique. Vous connaissez la suite de la jurisprudence. Malgré ça, c'est passé. Non. La réalité, je vous ai dit, c'est que les ennemis de la répartition équitable sont dans la baignoire. Les chefs ont dit, parmi nous, voici les trois qui doivent nous représenter. C'est monsieur qui pense que la République leur appartient. Ils ont leur ami qui est assis quelque part, qu'ils veulent positionner. Ils ont fabriqué un texte pour dire qu'il sera aussi chef comme les autres. Alors la hiérarchie doit imposer cet individu, entre guillemets, parmi le collège des trois à sélectionner. Et la main noire qui doit accomplir le crime, parce qu'il faut sortir du collège électoral des chefs, on utilise donc ce fameux ELECAM pour sélectionner. Alors, je dis donc, qui peut choisir démocratiquement autre que ce peuple, cet électeur? Et l'électeur ici, ce sont les chefs, c'est les mêmes. Ce critère ne tient pas. En vertu de quoi on va aller dans l'arrondissement de Sancho, prendre les mots au détriment des autres. Mieux, pourquoi choisir un homme chez eux au lieu d'une femme? Mieux, pourquoi ne pas choisir un enfant au lieu d'un jeune? Deux, pourquoi ne même pas faire fi de tout ça? Choisir un handicapé. Je me fais bon, c'est pourquoi j'ai résumé ça au départ. Je vous ai dit, ce qui se passe, c'est la lutte des clans. Dans la Ménois, ceux qui ont réussi à phagocyter le peu que le pouvoir nous concède veulent à tout prix que ça reste dans leur maison. Okay. Au détriment des autres arrondissements. C'est tout le problème. Voilà, on va d'abord prendre René Itamouna, si vous êtes avec nous. Pour les chefs qui ont vu cette liste, leur liste disqualifiée, ils pensent que cette décision est souvent respectée au gré des circonstances. C'est-à-dire qu'on a sanctionné dans la Ménois, on aurait dû également sanctionner dans beaucoup d'autres départements au Cameroun. Votre avis là-dessus? D'habitude avec beaucoup d'intérêt, ne semble pas juste dans ses propos et les exemples en manque de justesse. On ne peut pas à la fois vouloir, comme le maître Ngefak disait, que Fongo Tongo soit inclus et en même temps vouloir que l'Embo soit exclu. On ne peut pas en même temps vouloir, il a terminé son propos en proposant des jeunes ou des handicapés qu'ils soient inclus, et alors que la liste qui sera composée va être plus inclusive pour tout le monde. Non, il est bon d'inclure, il n'est pas bon d'exclure. Et dans les propos, c'était une décision consensuelle, Consensuelle veut dire quoi? Dans un pays comme les États-Unis, le pouvoir a toujours été dans les mains majoritaires de personnes d'une même couleur, et il était consensuel. Mais les Noirs pleuraient parce qu'ils n'arrivaient pas aux affaires. On ne peut pas dire c'est consensuel quand il y a trois chefs, comme le docteur Luzon et Sombala si bien décrit. Je ne vais rien ajouter là-dessus. C'est bien d'enrichir la sagesse de nos chefs en ayant à la fois les traditions Bamileke, les traditions Mbororo et le reste. Ce serait bien pour le docteur Foka d'avoir toute cette richesse-là auprès de lui. Cela étant dit, il faut être conscient du fait que les décisions de l'État, comme celle du gouvernement, comme celle-ci, qui va donc inviter les gens à voter de nouveau, sont en fait des bienfaits pour la République. On aurait pu s'arrêter là et la Ménois aurait été exclue. Alors il faut construire et avancer. Et quand on avance, on ne va pas toujours reculer et mettre le couteau dans la plaie et le remuer encore et encore et encore et encore dans la plaie. Regardons ce qui est positif. On voit nos limites et on construit. On ne peut pas voir nos limites et dire, tiens, c'est bien, je me gargarise les dents, tout est mauvais. Alors, quand vous regardez les composantes sociologiques dont il est question ici,
Vous regardez dans le Fundi, il y a des problèmes de composantes sociologiques. Vous regardez, je vous l'ai dit, dans le centre. Vous regardez dans le littoral Yana. Vous regardez dans le sud Yana. Le sud récemment a regardé autour de lui. Il a vu que non, si on continue ainsi, on pourrait avoir au bureau donc, du conseil régional de la région du Sud seulement des leaders issus de 2 ou 3 ethnies, que ce soit Iwondo, Boulou ou le reste. Et vous voyez, si vous regardez le bureau actuel donc, de la région du Sud, vous verrez qu'il y a des personnes issues du département de l'Océan qui est très riche culturellement, et donc vous trouverez là-bas des Ewondo, des Douala, des Ngumba, des Mabea. Bon, on a essayé de les retrouver, de les mettre donc au conseil régional et dans le bureau du conseil régional. Et donc voilà, ce n'est pas une nouveauté, c'est humain, on ne peut que se parfaire. Mais est-ce qu'il est possible de construire des listes dans une région, dans un département, dans un arrondissement qui soient parfaites? Ce n'est pas possible. Même si on confie à M. Ngefak la composition d'une liste de celle du RDPC, je ne suis pas sûr qu'il sortirait de là avec une liste qui ferait plaisir à tout le monde. Ce n'est pas possible. Les Camerounais sont conscients dans la majorité, que le débat que nous avons aujourd'hui est certes utile, mais les débats, les soucis que les Camerounais ont, c'est est-ce que la région va me permettre de mieux vivre? Est-ce que mes enfants pourront être scolarisés localement? Est-ce que je pourrai mieux soigner? Est-ce que les entreprises seront soutenues par nos régions? Quels moyens nous aurons pour réaliser tout cela? Voilà les grands débats de l'heure. On peut passer du temps à voir si c'est légal, c'est pas légal, est-ce que sociologiquement c'est inclusif, c'est bien, il faut le faire. Et il faut veiller à ce que ce soit inclusif, comme les débats de Serge Alain-Autou. Mais les Camerounais ont pour préoccupation aujourd'hui de pouvoir manger, de pouvoir se loger, de pouvoir se déplacer, se soigner, d'envoyer leurs enfants à l'école. Et c'est dans ce grand débat-là que nous devons situer l'intelligence des Camerounais. C'est dans ce cercle-là qu'il faut situer l'intelligence des Camerounais. Vous avez parlé des genres. Vous avez inclus les handicapés, les femmes, les jeunes et ainsi de suite. On peut être beau et handicapé. On peut être une femme et beau et vouloir être inclus. Tout cela n'est pas mutuellement exclusif. Il ne faut pas le voir dans ce sens-là. Alors, Serge Alain, en conclusion, là, pour ce propos, j'insiste, le gouvernement regarde une région de l'Ouest qui a environ 2 millions d'habitants. Et la Menou a environ 372 000 ou à peu près 400 000 habitants dans cette région-là. Est-ce qu'on va laisser donc ceux qui représentent l'autorité traditionnelle de ce département hors du conseil régional? Et on dit non. Alors, que le tribunal administratif ait fait statut et fait son travail, c'est toujours du travail humain, ce n'est jamais parfait. Vous avez aux États-Unis également des tribunaux qui parfois ont accordé la révision d'un document administratif dans un État ou qui a rejeté des résultats récemment de notre élection présidentielle dans une localité et accepté dans une autre localité par d'autres juges. Donc, il ne faut pas voir ça comme étant une spécificité camerounaise qui soit simplement mauvaise. Ce sont des défis humains. Je pense qu'on s'améliore au fur et à mesure qu'on construit. Je vais me taire en disant à mes chers amis, c'est quand même 52% de personnes dans la Menois se reconnaissent un peu comme de tradition bamileke et 45% ne le sont pas. Donc, est-ce qu'on va avoir 3 chefs qui vont au conseil régional qui représenteraient 52% de cette population-là? Bon, les tribunaux et le reste ont répondu non. On va essayer de voir comment ça va être corrigé. Mais le souhait pour moi, pour les autres, je pense, qui sont ici et qui sont au Cameroun également, c'est qu'il y ait la paix et que finalement, la région de l'Ouest se mette au travail pour satisfaire les besoins donc, de ceux qui habitent là-bas et qui voyageront là-bas. Okay. Et, c'est ce qui est essentiel, je pense, à mon avis, Serge Alain-Autou. Merci René Itamona Bondima. René, oui, allez-y rapidement. Oui. Je veux tout simplement dire que Ngefak a politiquement raison, mais il a juridiquement tort. Parce qu'en réalité, nous analysons cette décision de justice et ses impacts. Bien entendu, il y a 3 postes. Comme nous venons de citer tout à l'heure, vous avez vu, les 3 sont essentiellement bamileke. Or, les tribus qui y sont, il y a au moins 6, comme lui-même il venait de citer. Cela veut dire que si on a un maître, on a le chef Ngefak, on aurait pu avoir un chef Bororo, un autre qui viendrait. C'est vrai que le problème se pose là parce qu'ils sont 6 tribus, mais il y a 3 postes. Mais la question ici que le juge a résolue, c'était quand même de dire qu'on ne peut pas avoir les 3 chefs qui sont des tribus bamileke. Et d'où donc, moi je suis sur cet aspect juridique, c'est-à-dire je sors des carcans politiques, d'où Maître Ngefak a plus des percussions et des résonances.
Ok. René Stéphane Ngoué, les chefs disent que cette notion est interprétée au gré des circonstances. Oui, mais justement, Didier a fait une bonne démonstration ici à l'entame de ces débats, en parlant de l'État et de la nation. Tout se passe aujourd'hui comme si l'État a des biscuits qu'il distribue, et ces biscuits aident à balkaniser davantage le Cameroun. C'est pour ça que je vous ai dit au début de notre discussion que pour nous, à l'UPC, nous avons voulu que notre système de valeurs ne soit pas sur des composantes sociologiques ou de genre, mais que ce soit sur le mérite. Tout à fait. Que 11 Camerounais sortant d'une même région développent le Cameroun, l'UPC est preneur. Je prends souvent le football, qu'adorent tous les Camerounais. Oui. Il y a eu une époque ici où on alignait 11 ou 9 bassas sur le terrain et gagnait, et tout le monde jubilait, et on n'avait pas vu du tribalisme parce que c'était un entraîneur français. Dès que l'entraîneur français est parti et qu'il y avait 4 ou 5 bassas, moins que ceux qui remportaient les titres, on a commencé à dire « Oh, c'est les bassas qui gardent l'équipe nationale, et Son ne s'entendent pas, etc. etc. » Et c'est ce genre de débat qu'affectionne ce pays. Il faut absolument que nous sortons de carcan de Ménois, on n'a pris que des chefs bamlékés, on a fait que les... Non, il faut qu'on se dise, comme l'a dit mon homonyme des États-Unis, quels sont les meilleurs fils de la Ménois aujourd'hui qui peuvent, à travers le Conseil régional, apporter du développement pour ces régions-là. Et pour nous, à l'Union des populations du Cameroun, nous prenons le mérite. Le mérite. On a phagocyté ce pays pendant longtemps, on a fait des choses comme ce qu'ils ont appelé l'équilibre régional, on a instauré ça même dans des concours administratifs où vous pouvez échouer à un concours avec 16 moyennes parce que vous êtes d'une certaine région et on prend quelqu'un d'autre d'une autre région avec 9 de moyenne parce qu'il est de la région où on dit non. Il y a un meilleur mécanisme pour protéger les minorités. Et lorsqu'on est une jeune nation comme la nôtre, il faut qu'on fasse attention avec des vocables. Les minorités ici, ce n'est pas des tribus, non. Les minorités, c'est des gens, comme l'a expliqué Didier lors de sa démonstration tout à l'heure, c'est des gens qui sont en difficulté. Est-ce que les Mbororo sont en difficulté? Oui. Essayons donc de faire que les Mbororo participent à l'émergence nationale. Voilà. Est-ce que les Pygmées sont en minorité? Oui. Mais on ne peut pas continuer à vivre des scènes comme celle-ci où on passe toute une soirée à débattre parce que 3 Bamlékés se retrouvent sur une liste. Voilà. Moi, j'en ferai mon gouvernement avec 15 Bamlékés. Oui. S'ils sont capables de me refaire les routes du Cameroun, s'ils sont capables de me construire une nation prospère. On vous a compris, René Stéphane. On va permettre à Didier de placer aussi un mot avant le 20h. Didier, sur ce débat, finalement, c'est le procès de la notion parce qu'elle n'est pas claire. Oui, beaucoup de personnes. Oui, on n'a rien mis là-dedans. Oui, on ne comprend pas. Quelqu'un appelle ça le Cameroun de l'entre-deux. Oui. L'entre-deux. Oui, le Cameroun de l'entre-deux. Ça, c'est encore le professeur Xinjiang. Dans son... À l'époque, il n'était pas encore très peu de Paul Biya. Il a produit une littérature assez dense. Le président. Oui. Le président. Ça dit, quand c'est bon, on utilise, quand c'est pas bon. Tu vois, on cache un peu, voilà. Donc, pour expliquer, cette histoire de représentation sociologique est une bombe à retardement. Tout à fait. Nous avons des facteurs comme les mariages exogamiques, les mariages intertribaux. Nous sommes dans un monde en circulation. Les gens se déplacent, s'installent. Il va arriver un moment où on ne pourra pas, même avec les tests d'ADN, définir qui est exactement Bazou, qui est Barok, qui est Balengou. Pendant longtemps, cette histoire a marché parce que nous étions dans le régime du parti unique. Aujourd'hui, nous avons 365 partis. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et le vote chez nous, comme a dit encore le très brillantissime professeur Jacques-Famenne Ndongo, c'est le marché. Brillantissime? Oui. Lui aussi? Oui, le professeur Jacques-Famenne Ndongo. C'est un brillant intellectuel. Oui. Il a dit que le vote, c'est un marché politique. Les élections, c'est des marchés.
Or, on sait que la loi qui régule le marché, c'est la loi de l'offre et la demande. Quand la demande est colossale, l'offre est petite, c'est la guerre, c'est la concurrence. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça la politique. La politique de l'affection a pris le pas sur sur les luttes programmatiques, l'idéologie. Je vote mon frère. Lorsqu'on voit un vote, lorsqu'il y a un vote, l'électeur est un héros identitaire, héros avec AUT. L'élu est le plénipotentiaire de sa communauté. Il va capter le patrimoine public pour ramener au village. Donc s'il n'est pas élu, c'est le village qui perd. C'est ça qui explique tout ce frémissement, toutes ces frilosités. Les gens se battent. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est peut-être le penchant, la faiblesse que j'ai pour l'UPC. Parce que dans une situation pareille, qu'est-ce qui peut résoudre effectivement le problème? C'est la bonne gouvernance, c'est la justice, c'est le mérite. Et c'est ce que nous prenons au FSNC. Nous avons dit que 10 ans après l'indépendance, on pouvait encore parler de l'équilibre régional. Mais 60 ans après, non. Non, on parle aujourd'hui de l'égalité de chance. Parce que si vous allez à l'Institut national de statistiques, M. Seyalo, vous pouvez comprendre le nombre de médecins originaires de l'Est, le nombre de boulangers originaires Bamileke. C'est trop facile de remonter les dépressions, les clivages. On sait ce qu'il faut faire. S'il n'y a pas assez de médecins chez les Moundans, on sait ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, on utilise, vous appelez quoi, régional, l'équilibre régional, pour placer. L'équilibre régional est devenu ce qu'on appelle la reproduction de classe. C'est les enfants de tel, c'est les enfants de tel. Ce n'est plus ça, l'équilibre régional. À l'ENAM, c'est grave. C'est une distribution entre les réseaux, entre les clans. Voilà, il faut sortir de là et aller vers le mérite. Didier. On va revenir après le journal parce que dans un instant, c'est le journal. Dans un instant, donc, madame, monsieur, c'est le journal de JBB, Julien Berthe Bissaï. Avant cela, avant JBB, c'est la pub. Et moi, je vous retrouve après. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared.